mode, c'est quoi? Ça vient d'où? Ça sert à quoi? Difficile de trouver une définition concise et précise de cet univers infini, communautaire et à la fois très personnel. Mais pour aller vraiment vite, on pourrait dire que la mode c'est la nouveauté, l'originalité, même une provocation contre l'ordre établi. En rupture avec les traditions, c'est un précieux indicateur de l'évolution de notre société. Plusieurs ethnologues s'accordent à dire que l'homme avait inventé le vêtement par pudeur de sa nudité. Nos ancêtres poilus n'étaient pas très modes. Il s'agissait là de considérations purement personnelles. Mais rapidement, le vêtement fonctionnel revêt une autre fonction. On l'améliore, le tend, le coûte, et puis on le customise. Petit à petit, la mode acquiert toute autre signification. Elle devient le moyen d'affirmer son rang social, son pouvoir d'achat, sa personnalité, sa manière de vivre, de penser propre à une époque, à un pays, à un milieu. On suit la mode pour signaler son appartenance à un groupe social, un groupe de pensée, une forme d'esthétisme pour se distinguer des autres, donc signaler son originalité, ses réfugiés sociaux et politiques. Le sujet que je vous propose d'aborder, c'est la division de vêtements sur les féminins et masculins. Au premier coup d'œil sur les représentants de deux sexes, on note quelques différences physiologiques. Mais si tout était si simple, pour certaines raisons, il y a, ou en tout cas il y avait, le pourcentage de corps nus qu'il est permis de montrer dans la rue en fonction de votre sexe. Les vêtements, les accessoires, même les couleurs, destinés seulement aux hommes ou exclusivement aux femmes. Pourtant, la personnalité de ce juge tout-puissant qui a réservé les collants pour les uns et les cravates pour les autres reste un mystère. Je vous propose de faire un petit voyage spatio-temporel et observer les changements dans l'univers de la mode qui ont été causés par l'évolution des rôles sociaux des hommes et des femmes au cours de l'histoire. Suivez-moi, nous allons littéralement mettre un pied dans le passé. De nombreuses fouilles archéologiques prouvent que le premier vêtement, indépendamment de lieu où il était trouvé, rappelle une jupe. Fait de feuilles de palmier, des peaux d'animaux, il n'avait aucune différenciation en catégories masculines et féminines, sauf la longueur de ses jupes. Comme les hommes avaient plus de travail physique, leur tenue était plus confortable. Par ailleurs, il n'y avait aucune interdiction sur la dénudation des genoux masculins, tandis que la femme ne pouvait pas montrer même les chevilles. On croyait que les genoux féminins forcent les hommes à commettre des péchés, ce qui doit être étouffé dans l'œuf. En ce qui concerne les pantalons, le plus vieux exemple a été trouvé en Mongolie, et son âge est plus de 3000 ans. Pour l'invention de ce vêtement, on doit remercier les vachers. Ceux qui ont eu l'opportunité de monter en selle comprennent le caractère indispensable de cette invention pour les cavaliers. Et comme être un homme d'armes est assez prestigieux, les pantalons sont vite devenus un signe de noblesse et de bravoure. Cependant, les femmes, qui au départ ne faisaient que des tâches ménagères, n'avaient aucun besoin de porter les pantalons. Mais le monde évoluait, tandis que les coutumes restaient inchangées. Faisons un saut à la fin du 19e siècle. C'est le temps d'apparition de la première bicyclette. Ce moyen de transport a suscité une véritable révolution dans l'univers de la mode, et sans doute est devenu le premier pas vers l'acceptation du corps féminin. Auparavant, on refusait toutes les conceptions des pantalons féminins. Mais avec l'invention du vélo, cela est devenu la question de la sécurité. Donc désormais, les pantalons féminins sont inévitables. Pourtant, certains hommes étaient choqués par telle audace. Et malgré les tenues provocantes de Coco Chanel, Marlène Dietrich, Catherine Hepburn, jusqu'aux années 60, la sortie de femmes en tailleur était discutée avec ardeur et passion. Actuellement, ce problème n'existe plus. Ce qu'on discute aujourd'hui, c'est l'interdiction implicite aux hommes de porter les robes. Par exemple, Billy Porter, célèbre acteur américain, a apparu au Met Gala 2019 en robe de Christian Siriano et a été inculpé à un épatage excessif à cause de son tenue. Mais ne faisons-nous les mêmes erreurs? Il paraît qu'on peut constater une certaine tendance. La coupe n'a pas de sexe, puisqu'au fil des siècles, telle ou telle partie du garde-robe passe des hommes aux femmes, ou à l'inverse. Il
faut noter que jusqu'à la dernière moitié du XXe siècle, c'était la mode féminine qui a écueillé les tenues masculines. Des bas, des chapeaux, des pantalons, des tailleurs. En revanche, les dernières décennies sont marquées par la lutte pour l'acceptation du corps masculin, à robe et en tailleur haut. Le philosophe allemand Georg Simmel écrivait Tout se passe comme si la mode était exutoire, par où s'échappe le besoin de distinction et de démarcation individuelle qu'ont les femmes et qu'elles ne peuvent satisfaire dans d'autres domaines. philosophie de la mode. C'est-à-dire que la tendance d'appropriation de vêtements destinés au sexe opposé est liée à la volonté d'avoir des droits et des pouvoirs égaux. À travers le droit de porter des tailleurs, les femmes essayaient d'obtenir son mot à dire. Au XVe siècle, par exemple, l'extravagance s'est développée en Allemagne, où les femmes ne jouissaient que de peu de droits, tandis que les femmes italiennes, plus libres de s'exprimer, s'habillaient plus simplement. Georg Simmel postule que la mode peut servir de substitut au statut social pour les individus qui en sont privés. Il en résulte qu'aujourd'hui il s'agit de la discrimination inversée envers les hommes. Car si l'image d'une forte et indépendante n'est pas un scoop, un garçon sensible et tendre, avec une forte probabilité, sera méprisé par la société. Une autre idée à ne pas négliger qui aujourd'hui se répand impétueusement est celle qu'en outre le sexe biologique, chaque homme a le genre, le sexe psychologique. Et c'est lui qui doit être un instrument de la détermination sociale. Mais dans tous les cas, indépendamment de sexe ou de genre avec lequel un homme s'associe, il a le droit à créer le modèle de comportement auquel il veut correspondre. Et bien sûr assumer les responsabilités de son choix. Et cela aussi s'est reflété dans l'univers de la mode. Malgré le fait que dans les années 70, les hippies hurlaient l'inutilité de la division sur le vêtement masculin et féminin, ce n'est qu'en 2014 que la mode à genre est devenue vraiment populaire. Aujourd'hui, Alexandre Michele pendant les défilés de Gucci. Sans hésiter vêtit et les hommes et les femmes, en blouse avec des notes ou en complet veston multicolore. Et 80% de collections de vêtements n'ont pas des signes dans des genres. Il semble que le monde d'aujourd'hui a finalement avoué. Le sexe qu'on nous impose depuis l'enfance n'a plus autant d'importance. Ce qui est primordial, c'est la façon dont vous vous percevez. Soit un garçon, soit une fille, soit quelqu'un d'autre. La classification sexe spécifique qui depuis des siècles a déterminé les rôles sociaux, l'accès aux services, la façon de s'habiller convenable, actuellement est mise en doute. On a réalisé que la femme d'aujourd'hui pourrait bien jouer un rôle d'une carriériste, tandis qu'un homme d'un ménagère. Bien sûr s'ils le veulent. En ce cas, pourquoi pas accepter quelques changements en matière de vêtements?